Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Je vais d'abord poser mes feuilles parce que là ça va être un peu plus short à vous montrer. Aujourd'hui on va, le slasher et moi, vous parler de ceci. Donc voilà le premier. Terrifier. 1, 2 et 3 c'est le même collector. C'est le même collector mais enfin je vais vous montrer le détail quoi. Terrifier. Et Terrifier. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas été le voir au cinéma, Terrifier, on est allé le voir. Le slasher a vu le premier. Donc, il sera plus amené à... Sur Shadows, bonjour... Ouais, tu peux leur faire un petit bonjour. Bonjour à Shadows, merci pour la confiance. Ouais. Donc, nous, on est allé voir enfin, je peux dire le deuxième, ouais. Oui, on était voir le deuxième, si on peut compter ça 2 ou 3, je ne sais pas. Ouais, donc le 2, je vais vous lire le synopsis. On regardera la bande originale, à moins que tu mettes les 3. Ah non, je veux dire. La bande originale. Tu mettras quoi, le 2 ? Oui. Ouais, ok. Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art, le clown, revient dans la ville de Miles Country où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Ça, c'est le 1. C'est ça ? Non, ça c'est le 2. Ça, c'est le 2. C'est celui qu'on est allé voir. Je sais plus parce que pour finir, je sais plus moi. C'est le 2. Ah, c'est le 2. Ok. On va regarder la bande-annonce pour pouvoir en parler. Alors, tu sais en quoi tu vas te déguiser demain? Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Ah non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement. Tu crois que ce gars traîne toujours par là? Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown, sérieux? Ça tourne à l'obsession. On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait de revenir? Je m'en ferai pas pour ça. Attends une minute. Tout à l'heure, t'étais au magasin de déguisement. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai rien fait! Ton frère avait du sang partout. T'aurais dû voir l'état de son t-shirt quand il est arrivé ici. Je te dis que c'était lui, Ali. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. T'es un grand tordu, tu le sais. Moi, je le crois. Comment ça? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais quand Jonathan dit des conneries. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse. On oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Miles County. Merci d'accueillir Art le clown. Je vous écoute. Vous avez une urgence? Je vais d'abord te laisser parler du premier que tu as vu toi sur Shadows, hein, que moi j'ai vu aussi en original parce qu'il faut savoir. Il y en a 3 aussi, faut compter. Il y a le moyen métrage. All Hallow Eve, c'est ça? All Hallow Eve, oui. Une babysitter trouve une cassette VHS, donc format comme ça, hein. C'est ça VHS. Hein. Merci ESC. Hein. Merci ESC. Mais attention, vous faites pas avoir. Je l'ouvre. C'est pas une VHS, hein. C'est des, comme on dit, des DVD. Voilà, dans un format VHS. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça prend énormément de place pour ranger. Donc, une babysitter trouve une cassette VHS qui présente divers meurtres sinistres perpétrés par un clown psychotique. Voilà. Donc là, je vais te laisser parler d'abord peut-être de celui-là, Slasher. Alors, celui-là, c'est le premier, on va dire, enfin, considéré comme premier, mais il n'est pas relié à la saga Terrifier, parce que du coup, on voit qu'il a sorti le 1 et le 2, et le 3 est en cours de tournage. Ça, c'est un moyen métrage. Et c'est plutôt
ils l'ont fait en coffret parce qu'on y voit dans la mythologie de Hart sa première apparition. Vraiment sa première apparition. Mais c'est pas Hart le centre de l'attention dans ce film-là. Ça, on peut, en étudiant ce film-là, mieux savoir du coup la mythologie de Hart, etc. Mais le premier, c'est vraiment plus un film à bestiaire. Donc bestiaire où il y a plusieurs monstres, etc. Où c'est beaucoup plus amateur aussi, on le sent dans le jeu d'acteur. On le sent aussi dans la manière de filmer. Même dans les autres, Damien Leone, une manière de filmer qui est très, très télévision en fait. Tu vois, les films de l'après-midi que tu regardes sur TF1, bah c'est quasiment la même manière de filmer, mais ce qu'elle a apporté à l'horreur. Là, on le ressent 10 fois plus, mais c'est mal amené comparé aux autres. Donc vraiment cette manière très, très internet aussi, très codifiée internet, YouTube. Comme par exemple ceux qui ont fait les courts-métrages de Ronald McDonald qui butent tout le monde dans une cantine pour enfants, tu vois. Tout ça, c'est très codifié là-dessus. Mais là, j'ai pas trop aimé celui-ci. Vraiment, j'avoue, c'est ses premières marques, c'est normal, comme tout le monde est tous passés par là. Mais je m'en suis un peu ennuyé devant et on voit de toute façon le progrès qu'il a amené rien dès le premier Terrifier. Donc, Justement, en parlant du progrès, donc ça c'est de 2013 hein, quand même, hein, tu parles. Après en 2016, c'est la nuit d'Halloween, 2 femmes croisent la route d'Art le clown, le tueur sadique. Donc ça on l'a vu ensemble. Faut savoir que sur la version ici, on n'a pas de version française. C'est des versions sous-titrées. C'est ça, ils ont vraiment apporté Shadows surtout à négocier le doublage pour Terrifier 2, pour sa sortie française en salle et en Belgique aussi. Ce qui est marrant, c'est que là, on a la BO en cassette. Ça, c'est pour le 2, ça. C'est pour le 2. Donc, mais enfin, je veux dire, c'est marrant qu'ils mettent tout ça dans le boîtier, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la version 2016 ? Bah, c'est le moins bien pour moi des deux. Il est beaucoup plus slasher classique. On a vraiment un entrepôt, des gens à abattre, quelqu'un qui tue. Ça tue, ça s'échappe, ça revit. Enfin, c'est vraiment un schéma très classique. Peut-être qu'on le considère vraiment pour le chara design, le costume de Hart et tout ça, que c'est vraiment devenu culte aussi aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Terrifier a été amené très tard en France. Vraiment depuis le 2, on a vraiment commencé à le connaître, et on va dire depuis le 1 qui a été mis sur Shadows, mais encore, ça c'est encore plus de niche, vu que c'est une plateforme de streaming, mais vraiment quand il était emmené en salle, c'est vraiment devenu populaire en France. Mais Terrifier, c'est quelque chose qui est vraiment populaire depuis des années dans la culture G américaine. Beaucoup de gens se déguisent en Hart pour Halloween, par exemple, depuis des années. Donc oui, je disais pour le jeu d'acteur de Hart, qui est pas mal, ce côté de mec vraiment 100% mutique, etc., qui est pas nouveau, mais qui est bien mis en avant. Les morts, tout aussi créatives et réalistes, parce qu'il faut savoir aussi que Damien Leone, le réalisateur, réalise lui-même les effets pratiques. Donc le fameux démembrement à la scie, là, le coupage en deux, pas mal, voilà, mais ça reste un format assez classique en fait, même dans la manière de filmer aussi. Et après, la colorimétrie, je dirais que c'est un gros problème de ce film-là, c'est que la colorimétrie n'est vraiment pas réussie, en tout cas pour celui-là. Et alors après, fatalement, arrive en 2022 2022 aux États-Unis, oui. 2022 aux États-Unis, le Terrifier de 2022. Alors là, on l'a vu tous les deux au cinéma. Ouais, en Belgique. En Belgique, et grâce à toi, on peut dire la vérité. Il n'y a pas de gêne à ça, de dire que tu as su te battre pour que le cinéma Forever de Moucron. Hein, il y a Shadows sur la barre pour un petit truc, mais oui, en partie. On peut le citer. C'est grâce à toi qu'ils l'ont reçu, et d'ailleurs ils t'ont félicité parce que ça a fait des entrées pour eux. Parce que faut savoir que c'est un film quand même de niche quand même. Hein. On était là dans la salle. Mais ça attire beaucoup les gens parce que justement le côté en mode c'est un des films les plus gore, les plus dégueulasses. Tout le monde va déglutir en sortant de la salle, machin. Ça attire les gens. Ça attire beaucoup de gens. On a vu beaucoup de gens qui s'étaient même répugnés dans la salle, quoi. Voilà, mais Scato. Oui, voilà, le 2 vraiment prend tout ce qu'il a à prendre de pire et le met. Je pense, oui, voilà, ce qui est Terrifier, faut pas tellement chercher, il y a une volonté de mythologie, surtout dans le 2, une énorme volonté de mythologie, mais le but c'est de prendre tout ce qui est le plus décadent et de le foutre en crescendo dans les films, donc pour moi le 2 c'est le mieux réalisé, le mieux écrit aussi, parce que le côté, beaucoup de gens, ce qui m'a un peu dérangé, bon c'est un spoil, mais c'est que Hart peut revivre, on dit rien. C'est un croque-mitaine, on va mais dire ça comme ça. Quand la protagoniste, elle, a des pouvoirs un peu mystiques, c'est dérangeant, c'est trop fantastique, alors que
Art il a été ressuscité, donc c'est déjà fantastique. Donc pourquoi quand on essaie d'apporter quelque chose de nouveau à un protagoniste qui lui a lui-même aussi des pouvoirs mythiques, pourquoi dire que c'est dérangeant, que c'est trop fantastique, alors que lui-même Art est quelque chose de surnaturel de base. Art est un croque-mitaine. Voilà, donc ça prend un peu un contre-pied ça, donc c'est ce truc qui pour moi est pas trop passé, mais j'ai beaucoup aimé du coup ce développement-là de personnage. La mort vraiment dans le lit là, la fameuse mort dans le lit avec le sel, etc. C'était vraiment très inventif, ça pas mal. On doit souffrir avec ça. Je pense pas, mais du sel sur une plaie, mon ami, je crois que tu souffres. Hein, non, je sais pas. On essayera du coup, j'ai beaucoup aimé la réalisation, l'or autour du film, vraiment très très réussi. Le 3 est encore de tournage, donc on verra bien si ça suit vraiment. Le film. S'il y a une suite, s'il y a une suite logique, on va dire ça comme ça, quoi, si dans la logique. Je vais pas ouvrir tout parce qu'il y a un poster, il y a des photos et tout ça. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé on va dire dans le 2, qui n'est pas le 2, on pourrait dire qu'il est un 3, ou alors un 2,5. Ouais, c'est la compagne de Art le clown. La fille, pour moi, elle est beaucoup plus terrifiante que Art lui-même. Pas moi, pas du tout, je trouve ça un peu ridicule. Mais... Et j'espère que je signe une publicité, que Funko pensera peut-être en faire des pop. Avoir leur état de finance. Voilà. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Bon, moi ce qui me fait chier c'est quand même quand c'est des sous-titres, mais j'ai adoré le personnage féminin, qui est très bien réalisé. On avait été le voir avec un ami et je me rappelle toujours sa phrase quand elle a déféqué dans la laverie. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Voilà. Alors donc c'est réalisé par Damien Leone. Scénario de Damien Leone. Donc il faut être un peu dérangé quand même quand on écrit des films comme ça. Hein. Oui. Donc production est de Phil Falcon, Damien Leone, George Stumber et de Jess Bayed, avec Lauren Lavera, David Howard Thornton, Thornton, pardon, oui, Jenna Kennel, Kaylee Iman, Samantha Scafidi, Catherine Corcoran, musique de Paul Willy et de Noir Déco. Pour moi, je la trouvais pas transcendante. C'est ce que je te dis la dernière fois. Oui, parce que la BO est sortie pour ceux qui veulent en vinyle. Oui. Du premier et du deuxième en couleur limitée. Je sais plus combien d'exemplaires, mais sauf que moi, je la trouvais pas transcendante, quoi. Je préfère la BO du 2 au premier, mais. Photographie de George Stumber. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde autour de la photographie quand même. Tom Agnello, Christopher Cafaro, Christopher Iadico et Marvin Suarez. Alors, après, on a montage. Ça, c'est bien aussi, parce que on voit qu'il a fait tout pratiquement lui-même. Hein. Ça me ramène un peu à toi aussi, ce que tu fais, parce que tu es dans les études de cinéma. Montage est de Damien Leone. Donc, il écrit l'histoire, il monte, il filme, il fait pratiquement tout lui-même. C'est un film qui était financé en crowdfunding. Ouais. Il a rapporté 200 000 celui-ci, donc au-delà des attentes. Et faut savoir que du coup, tout ce qui est crowdfunding et tout, on peut pas se permettre nécessairement de payer des monteurs et tout, parce que c'est quelque chose qui coûte. Toi, tu le sais mieux qu'un autre. Donc c'est normal que on fait un peu tout nous-mêmes. Et puis même si il a été aussi sûrement dans l'école à faire tout lui-même, le self-made man, et du coup faire un peu tout lui-même et apprendre aussi à avoir plusieurs cordes à son arc. Alors, costume de Olga Turkan et de Molly Maguire. Effet visuel, Joshua Petrino. Effet maquillage, Alan Ross et Damien Leone. Donc là, à mon avis, il a sûrement pris... non, c'est encore lui, c'est Damien. Durée de tout le coffret. On arrive pratiquement à 4h, 5h, 4h59. ESC édition distribuée par ESC. Si vous trouvez encore des coffrets, traînez pas parce qu'il a très très grimpé. Il y a aussi une version DVD pour ceux qui veulent. Ouais. Sorti le 24 mai 2023, contenu coffret collector limité avec donc boîtier steelbook, c'est ce que je vous ai montré, exclusif avec le 4K, Terrifier 2 qui dure 138 minutes, le Blu-ray du film qui dure 138 minutes, le Blu-ray du film Terrifier 1 qui dure 85 minutes, le Blu-ray donc All Hollow Eve qui dure lui 83 minutes,
un livret de 32 pages, 2 affiches, 7 tirages Argentix et des goodies, donc cassettes, badges et tout ça. Les bonus, on a un commentaire audio de Damien Leone, entretien inédit de Damien Leone, entretien de Simon Ryu, making of, karaoké de la chanson Clown Café. Je vois plus ou moins c'est laquelle, quand ils sont dans le truc... Pour le rêve. Ouais, pour le rêve. Bande annonce, dans le Terrifier 1, making of, entretien avec Simon Ryu, maquillage de Art le Clown, interview de Jenna Kennel, bande annonce, et sur le Hollow, on a entretien avec Simon Ryu. Voilà, ça c'est pour moi une des plus belles pièces qu'on a acquis cette année. Je dis, l'année n'est pas encore terminée. Hein. Donc Terrifier, gros reproche, ils auraient pu faire un format plus fin pour ranger parce que déjà que ça, la place que ça prend quand tu as une grosse collection, ça pique. Voilà. Allez, à bientôt et ne soyez pas trop terrifiés.